Chers amis, bonsoir. Nous sommes parvenus à cette deuxième rencontre sur Saint Joseph à partir de la lettre de notre pape François, publiée le 8 décembre 2020 pour ouvrir cette année Saint Joseph, cette lettre qui commence par ces mots « avec un cœur de père ». La semaine dernière, nous en avons vu une partie. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie et en particulier dans Saint Joseph, Père dans l'accueil, mais aussi dans le travail, mais aussi Père dans l'ombre. Et je vais avec vous développer tout cela et je vous invite à lire ou à relire ce texte qui est facile et qui est écrit « Un Père dans l'accueil ». Voici encore une expression chère au pape François. Nous sommes toujours invités, comme chrétiens, à nous accueillir comme don de Dieu. C'est-à-dire que chacun d'entre nous nous est donné par Dieu. Nous sommes des dons que Dieu nous fait. Bien sûr, il faut le reconnaître ainsi, nous pouvons le relier, le refuser, mais l'autre est toujours un don, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que Dieu me donne à aimer, à accueillir, à accepter, même si je ne l'ai pas choisi. Et justement, le pape souligne que la vie de Joseph n'est pas un chemin qui explique ou qui raisonne, mais un chemin qui accueille. C'est à partir de cet accueil que Joseph construit sa vie. Nous l'avons évoqué, Joseph est resté abasourdi quand il a appris que Marie était enceinte. Son projet de vie, sa confiance, son honneur, tout est anéanti. Il ne reste plus rien. Il pourrait entrer dans la déception, dans la révolte, dans la haine et dans la vengeance. Or, il va accueillir la parole de l'ange et croire ce que lui dit par là le Seigneur. Ce n'était pas son projet, mais pas du tout. Mais il accepte de suivre le plan de Dieu. On rejoint là la réponse de Marie à l'ange Gabriel. Que tout m'advienne selon ta parole. Bien qu'elle n'ait pas compris, mais a-t-elle dit, je ne connais pas d'homme? Et elle finit par dire, que tout m'advienne selon ta parole. Le pape, dans ce texte, développe cette attitude de disponibilité comme un chemin de vie spirituelle. Le chemin de l'accueil est un chemin de vie spirituelle. Et il est très important que dans la spiritualité de Saint Joseph, nous notions ce chemin de l'accueil. Nous refusons sans cesse d'accueillir ce qui nous arrive. L'épreuve, la maladie, le souci, les erreurs de situation, les autres, les membres de nos familles, les voisins, ceux que nous n'aimons pas, ceux qui nous ennuient, sans compter ceux envers lesquels on va jeter des sorts, on va chercher de la magie pour se venger d'eux. Or, le pape développe cette attitude de l'accueil, de la disponibilité. C'est tout un trait de la spiritualité de Saint Joseph que chacun peut vivre. Quelle est cette spiritualité? Il s'agit de renoncer à son propre projet pour accueillir le projet de Dieu. Bien sûr, pas pour n'importe quoi, pour accueillir le projet de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu clairement indique un chemin. Toute la tradition chrétienne de la sainteté est là. La sainteté est d'accueillir le chemin de Dieu, le projet de Dieu, et elle se manifeste au sommet du Golgotha, enfin pas encore au sommet du Golgotha, mais au jardin des Oliviers, quand Jésus épuisé peut dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Après avoir refusé un instant cette coupe qu'il a à boire, qui est mortelle, il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est l'attitude filiale par excellence, celle que Joseph va avoir tout au long de sa vie, la confiance que le chemin que Dieu ouvre pour moi est celui de la vérité.
Attention, il ne s'agit pas de passivité ou de fatalisme, encore moins de résignation. Accueillir, c'est poser un acte de la volonté. Joseph, comme Marie, dit « je veux ». Dans la force de l'Esprit Saint, il trouve la réponse juste, même si ce choix est déroutant, difficile à vivre. L'homme de foi s'engage pour toujours. Il ne se laisse pas faire, il fait. Il ne se soumet pas au sens passif du terme, il dit sa volonté, je veux croire, je veux faire, je veux agir. C'est la réponse juste de Joseph. Il s'engage pour toujours. Ce n'est pas un simple acquiescement, c'est le choix d'une vie qui, par oui successifs, réalise une vocation. Et c'est notre choix de vie. Souvent, nous sommes incapables de tenir nos choix de vie. C'est parce que nous avons renoncé à dire oui. Et au lieu de dire oui, nous disons non. Et de non en non, nous abîmons notre vie, alors que notre vie va de oui en oui, à partir de notre vocation conjugale, de notre vocation sacerdotale, de notre vocation parentale. Le jour où nous avons dit oui, nous avons provoqué d'autres oui, et la cohérence et le bonheur doivent faire que nous disons ces autres oui, que ces autres oui, nous les acceptons, et nous les acceptons jusqu'au bout. C'est ce qu'on oublie aujourd'hui et ce qui fait notre malheur. D'ailleurs, cette vocation d'époux et de père, Joseph la réalise, alors même qu'il ne l'avait pas envisagé humainement. Dieu l'a comblé dans ce qu'il voulait être, c'est-à-dire un fils de Dieu heureux. Dieu l'a comblé, mais pas selon les critères qu'il avait choisis. De là, le pape tire quelques enseignements pratiques pour nos vies. D'abord, l'accueil de ce que nous n'avons pas choisi nous ramène au réel. La foi s'enracine dans le réel. Chaque difficulté, chaque obstacle peut être un nouveau point de départ. Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. L'exemple de Joseph est là pour nous montrer que des chemins s'ouvrent toujours à partir de l'Évangile. Tout événement nous conduit à une relecture de nos vies et à la recherche du sens de notre existence avec ses ombres et avec ses lumières. Joseph vit dans la foi au Dieu vivant. Il affronte la réalité avec lucidité. Il assume personnellement. Il a été loin de son pays. Il a dû aller s'installer en Égypte, Dieu sait comment. Il était loin de tout. Il a dû revenir, il s'installer à Nazareth. Tout cela, ce sont des changements de vie dont il a dû prendre la responsabilité devant Dieu et devant les autres. Comme l'homme juste des psaumes, il est père des orphelins, justicier des veuves. Il est vrai que Joseph ne pouvait pas, après avoir accueilli la parole de Dieu, négliger les petits et les faibles. Pour nous, gardons de Joseph cette aptitude à la conversion, c'est-à-dire ce retournement. Le carême est le temps favorable pour accepter et accueillir pleinement le plan de Dieu qui ne correspond pas nécessairement à nos projets. Comment acceptons-nous ce qui est déroutant, ce qui nous contrarie? Quelle attitude d'accueil avons-nous? Retrouvons les changements de projet de Joseph et la manière dont il réagit. Tout cela pour Jésus et Marie, car c'est sa mission, c'est s'occuper de Jésus et de Marie. Sommes-nous nous-mêmes préoccupés de nous-mêmes dans notre égoïsme ou de notre vie avec Jésus et avec Marie? Notre conversion de carême, elle est là. Est-ce que le changement va me permettre
d'être davantage avec Jésus et Marie, d'être davantage chrétien. Le point suivant, le 5e, le pape parle de Joseph, père au courage créatif. Il note que la première vérité sur nous-mêmes consiste à accueillir notre propre histoire. Joseph est aussi en cela un modèle d'acceptation de la réalité, mais il est aussi un battant, quelqu'un qui ne baisse pas les bras devant la difficulté, ce que le pape définit comme un homme au courage créatif. Au fond, le pape veut dire par cette expression que Joseph fait face, ne se laisse pas abattre et, confiant en Dieu, mène le bon combat. À propos de la Vierge Marie, il ne veut pas lui faire de mal, mais il est dans une situation difficile. En fait, il est un homme trompé. Comment va-t-il s'en sortir? Eh bien, il décida de la renvoyer discrètement chez elle et de ne pas faire de bruit et de ne pas en parler. Il trouve le chemin de la délicatesse. L'étonnement aussi peut venir à la lecture des évangiles du silence de Dieu. On pourrait dire, mais enfin, Dieu est allé chercher ce Joseph, il lui confie une mission extraordinaire, et apparemment Dieu ne fait rien. Si Dieu intervient en faisant confiance à Joseph, Dieu sait qui il a choisi, il ne s'est pas trompé. C'est Joseph qui va agir avec son intelligence, son savoir-faire, sa foi. C'est lui, dit le pape, le vrai miracle par lequel le ciel sauve l'enfant et sa mère. Nous sommes dans la réalité. Il ne faut pas attendre que des troupes célestes viennent sauver l'enfant de la crèche, de l'étable de Bethléem. Pas plus qu'il ne faudrait en attendre au calvaire quand Jésus est en train de mourir. Il y a le plan de l'histoire du salut, et Dieu le suit, ce plan, l'accomplit. Mais il a trouvé en Joseph celui qui va le réaliser. Au milieu des dangers et de l'adversité, Joseph prend des décisions immédiates. C'est un battant pour le bien de la famille dont il est le protecteur. Il agit pour le bien de l'enfant et de Marie. À Bethléem, il n'y a pas de quoi les loger. Il se débrouille, il trouve une étable, il l'aménage, il arrange les affaires. Il fuit en Égypte, où il va devoir travailler, lui, un étranger. Il s'agit bien d'un courage créatif. Il ne baisse pas les bras, pas plus qu'il lève les bras au ciel en disant « Ah, mais Seigneur, tu m'as abandonné, mais tu n'as rien fait pour moi, j'ai prié, je n'ai rien obtenu. » C'est un danger, ça aussi, qui nous guette. Non, il agit selon ses capacités. Il s'agit de ce courage qui trouve des solutions aux difficultés apparentes. Et le pape, à cet égard, fait appel à un passage de l'évangile de Saint Luc, où l'on voit les amis du paralytique qui font descendre leur ami par le toit. Joseph est de cette trempe. Le paralytique, il n'a rien dit, il n'a rien fait, mais les autres le prennent et vont le mettre devant Jésus. Joseph sait affronter les problèmes concrets, particulièrement durant la période vécue en exil en Égypte. Il a dû se débrouiller avec ingéniosité pour nourrir les siens. Mais tout cela n'est pas pour sa réussite, mais pour la mission, pour l'enfant et sa mère. Joseph s'oublie lui-même pour être tout donné au trésor qui lui est confié. Toute son action ne recherche rien pour lui, mais tout pour Jésus et Marie. Dans sa lettre, le pape peut alors rappeler à bon escient que comme Joseph a gardé Jésus et Marie, il est aussi le gardien de l'Église. Joseph, gardien de l'Église. Parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ. Joseph, comme protecteur de l'Église, continue sa mission à travers les siècles, et nous aussi, si nous voulons aimer l'enfant et sa mère, nous devons aimer l'Église et la vouloir sainte et irréprochable. Pour nous, cette réflexion du pape s'élargit au thème de l'enfant, qui est assimilé au tout petit, au pauvre, au souffrant, à celui qui ne peut plus rien.
Saint Joseph devient le protecteur des plus démunis, des plus persécutés. Aimer l'enfant et sa mère, c'est aimer l'Église et les pauvres. Saint Joseph nous apprend à être des justes qui ne faisons exception de personne, mais qui vivons une charité inventive, créative. Enfin, le 6e point, Joseph est un père travailleur. Oui, ce père travailleur, je dis le 6e, mais il y aura un 7e point, père travailleur, le 1er mai, l'Église, dans sa liturgie, honore Saint Joseph travailleur. Depuis l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, cet aspect de la vie de Saint Joseph est fortement souligné. Il gagne honnêtement sa vie, il est charpentier, un métier honorable, on dirait de la classe moyenne dans son temps. Et il fait vivre sa famille de son travail. Le charpentier de cette époque fait un peu tout. Il a un rôle de service pour le village, il connaît les uns et les autres. Il va apprendre à Jésus la valeur, la dignité, la joie du travail bien fait. Aujourd'hui, regarder Saint Joseph comme travailleur, apprenant à Jésus son métier, nous demande de revenir au sens du travail. Nous pourrions relire l'encyclique de Saint Jean-Paul II, Laborem Exercens, sur le sens du travail et comment le travail est participation à l'œuvre du salut. Le travail de Joseph le fait participer au bien commun, établit un lien social, rejoint la vie des gens. Il est aussi source de paix et de dignité pour la famille, en lui assurant la subsistance et une vie vertueuse. Celui qui travaille collabore avec Dieu, dit le pape, et participe quelque peu à l'œuvre créatrice de Dieu. Le travail est un chemin de sanctification pour chacun. Là aussi, Joseph rejoint chacun, du moins chacun de ceux qui peuvent, par leur travail, se nourrir et nourrir leur famille. Par Joseph, le Fils de Dieu lui-même s'est adonné au travail. On a souvent dit dans l'Évangile, n'est-il pas, parlant de Jésus, n'est-il pas le fils du charpentier? L'objectif d'une société juste est précisément de pouvoir fournir du travail à chacun. Pour nous, cette approche de Joseph comme père travailleur nous conduit à une réflexion chrétienne sur le travail, particulièrement en ce temps de crise. Nous pouvons revoir le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Quelle est ma recherche dans mon travail? Que puis-je sacrifier? Joseph travaille pour l'enfant et sa mère, et moi. Mon désir de réussite, ma foi chrétienne, le don, la gratuité. Quel est le sens de mon travail? Que signifie pour moi travailler à la manière de Joseph artisan? 7e point et dernier de cette méditation sur Saint Joseph que nous donne notre pape François, Saint Joseph perd dans l'ombre. Ah, c'est curieux, perd dans l'ombre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette expression veut dire en fait que Joseph est sur la terre comme l'ombre du Père Céleste. Le Père Céleste n'est pas là, mais il y a son ombre. Et Joseph avance dans cette ombre, prend soin de Jésus avec dévouement et discrétion. Le pape définit là ce qu'est une paternité non possessive. Et c'est une grande difficulté, que ce soit la maternité ou la paternité, qu'elle soit non possessive, une paternité dépossédée. C'est en ce sens qu'on peut parler de la chasteté de Joseph. Il n'accapare pour lui ni Marie ni Jésus. Il ne fait ni de Marie ni de Jésus un objet de plaisir, un objet d'amour, un objet d'affection même. Il les laisse libres, il ne se les approprie pas. C'est le contraire de l'amour possessif qui veut l'autre pour soi. C'est l'amour oblatif qui accueille l'autre comme un don de Dieu. Et nous revenons à l'autre comme un toujours donné par Dieu. L'éducation de Joseph rend Jésus capable de choix, de liberté. Il s'est dépossédé
pour que Jésus et Marie réalisent leur vocation. Si d'ailleurs on le fait mourir avant que Jésus commence sa vocation officielle, c'est sans doute aussi pour cela. Il laisse la place à Jésus, il a accompli sa mission. Joseph vit le don de soi et non pas la frustration. Il n'est pas le sacrifié de la famille. Il est pleinement accordé à sa vocation d'époux et de père. Le pape souligne la qualité de la vraie vocation, qui n'est pas dans la logique du sacrifice, mais dans celle du don. La logique du sacrifice pourrait supposer cette frustration, ce manque, cette souffrance. Celle du don suppose la joie. Le don s'exprime dans la joie et dans la paix. Il est l'expression de l'amour. Joseph a précisément vécu ce don qui lui permettait d'être auprès de Jésus gratuitement en lui ouvrant le chemin de l'autonomie et de la croissance, car Jésus est bien passé par ce chemin de l'autonomie et de la croissance. Joseph savait que cet enfant n'était pas le sien, mais il savait aussi qu'il avait pour mission de lui donner le meilleur de lui-même, et donc de le traiter encore mieux que si cet enfant avait été le sien. Le pape rappelle alors ce qu'est la vraie paternité, un signe qui renvoie à une paternité plus haute, et c'est là que l'ombre revient. Il dit « une ombre de l'unique Père céleste ». Cette paternité est celle des pères par le sang, mais aussi des prêtres qui sont appelés à l'exercer, dans le don d'eux-mêmes, dans l'offrande de leur vie, à conduire au Père et à ne jamais garder pour eux celui qui cherche le Père. Il s'agit là du respect absolu de la liberté d'autrui. Pour nous, la question de la paternité et de la maternité est une invitation à méditer sur l'éducation à la liberté. Nous devons nous rappeler que chaque enfant est un don de Dieu et appartient à Dieu. Dieu a un projet sur lui comme sur chacun de nous. La paternité est d'être le guide de ce projet, comme Joseph le fut pour Jésus. C'est donc dans l'écoute de la parole de Dieu que Joseph apprend à être père. Il sait qu'il a reçu un trésor en Jésus et Marie, mais que ce trésor n'est pas pour lui. Ce trésor est le bien de Dieu. Nous pouvons parler de Joseph comme modèle d'éducateur. En quoi l'éducateur conduit à sa maturité celui que Dieu lui a confié, puis il se retire. En ce sens, voilà en quoi Joseph a exercé cette paternité dans l'ombre, voilà en quoi il a été l'éducateur que Dieu avait choisi pour son fils. En conclusion générale, au-delà même de ce texte que je vous invite à lire, Patrice Cordet, c'est facile, je l'ai expliqué autant que j'ai pu, donc reprenez-le avec ces explications. Vous pouvez retrouver tout cela sur la chaîne YouTube. En conclusion, je dirais que Saint Joseph nous appelle à devenir des justes, des chrétiens toujours en recherche de relations justes avec Dieu et avec les autres, passionnés d'être ajustés à la volonté de Dieu et au désir du Christ, artisans de la justice, comme le proclame la béatitude de Jésus, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Oui, Joseph, apprends-nous à être des justes, des chercheurs de la justice que Jésus est venu nous révéler et nous donner. Saint Joseph nous guide aussi vers une connaissance et un amour plus authentique de Marie. Si nous oublions Saint Joseph,
nous ne connaissons pas vraiment Marie, puisque nous méconnaissons celle qui a été l'épouse de Joseph, la femme qu'il a aimée comme personne d'autre. Joseph a beaucoup de choses à nous dire silencieusement sur Marie, sur les relations vraies entre hommes et femmes, sur l'amour conjugal fondé sur le oui donné une fois pour toutes, sur la parole donnée et gardée, sur la vie de famille soudée par une commune recherche d'un amour plus vrai. Obtiens-nous, Joseph, une connaissance plus vraie de Marie, que tu as aimée avec un amour fort et une immense tendresse. Apprends-nous ce qu'est l'amour entre hommes et femmes, un amour fidèle qui ne cesse de grandir et de s'approfondir. Saint Joseph nous apprend à connaître et à aimer Jésus. Le seul mot que Joseph, selon l'Évangile, a été invité à dire est celui de Jésus. Nous avons besoin de lui, comme nous avons besoin de Marie, pour connaître Jésus et devenir ses disciples. Il a quelque chose d'original à nous dire sur Jésus. Apprends-nous, Joseph, à croire en Jésus, à le connaître, à l'aimer, à le fréquenter, à le suivre. Enfin, Saint Joseph nous apprend à faire de notre vie un service du Christ, en devenant des serviteurs de son corps qui est l'Église. Obtiens-nous, Joseph, de connaître notre vocation au service du Christ dans l'Église, d'y répondre avec joie, de nous aider les uns les autres à être des justes, passionnés de servir le Christ, dont le corps visible dans le monde est l'Église, l'Église de toujours, celle dont nous sommes les membres. Bonne soirée et bon carême.